Jeudi 22 septembre, bienvenue à la vie en Mauricie. Très heureuse de vous recevoir encore une fois par ce bel après-midi. Le jeudi, vous le savez, on reçoit notre coup de cœur de la vie en Mauricie. C'est Jean-Philippe Brière qui s'est promené vraiment partout. Et là, il s'est rendu à Saint-Élie-de-Caxton. Il va nous faire découvrir un restaurant qui est aussi un centre d'hébergement en yourte et où on propose les meilleurs grilled cheese. Et semble-t-il que les lutins de Saint-Élie-de-Caxton, c'est leur endroit de prédilection. On vous dit tout ça dans les prochaines minutes. Mais tout d'abord, rendez-vous avec le spécialiste CD-DVD, Jean-François Allaire et la chronique Archambault. C'est un spécial Québec que l'on vous propose à la chronique Archambault avec Jean-François Allaire. Salut Jean-François. Salut Catherine. Et là, c'est pas arrangé avec le gars des vues. C'est vraiment parce qu'il y a du bon matériel qui vient de chez nous. J'ai même dû en skipper un peu. On va regarder ça pour une autre semaine. Il y avait K1 et Marc Derry, entre autres. Regarde, on regarde ça pour plus tard. Aujourd'hui, la grosse nouveauté vraiment que tout le monde attend. Puis depuis une semaine à peu près, le monde disait hey, c'est sorti. Gilles Vigneault, Retrouvailles, volume 2. On sait que d'à peu près un an et demi, le premier volume était sorti. Ça a été vendu à 40 000 exemplaires. C'est drôle parce que c'est son premier album, je pense que c'est Platine qui disent 40 000. Maintenant, disque d'or. Disque d'or, alors ça, puis exactement, alors ça, c'est disque d'or. Mais regarde, pour Gilles Vigneault, il a fait tellement d'albums, tellement de bons hits, mais c'était un album de retrouvailles de duo qui a fait quand même son meilleur vendeur. Celui-là, je pense que ça va être aussi bon. On a vraiment des duos là-dessus, entre autres, Jean du Pays avec qui d'autre que Paul Piché. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est vraiment varié les artistes là-dessus. On a autant qu'on voit des artistes plus conventionnels comme, mettons, Luc Desrochelières, Richard Séguin. On a Daniel Boucher, on a aussi des pièces un peu plus récentes avec Fred Fortin, entre autres. On a bien sûr notre Fred, pèlerin national, qui fait quoi? Charlie Joe. Chaque fois qu'un train hurle dans la nuit, chaque fois que j'entends jouer du banjo. Tous des grands noms de la musique québécoise. Alors découvrez ça, là, les retrouvailles, volume 2 de Vigneault. Dans un autre genre, c'est l'un des couples préférés des gens ici, et avec raison, parce qu'ils sont beaux autant sur scène que dans la vie. Jean-François Brault et Marie-Ève Janvier. C'est pas le choix de parler de moi, là. Moi, OK, maintenant. on recommence. Non, Jean-François Brault, regarde, c'est déjà le deuxième volet. Il y a à peu près 2 ans, ils ont trouvé une formule, les deux ensemble, c'était Donner pour donner, que ça s'appelait. Ça a pogné au bout, ils ont fait une tournée là-dessus qui a été vendue, presque, pas vendue, mais je dirais complet, Qui a bien partout. fonctionné partout. Exactement. Et là, il sort un nouvel album, mais ce qui est bien, celui-là, il y a un petit peu plus de composition de Jean-François Brault. Il y a, en fait, 6 chansons de lui et 6 chansons des reprises. Des beaux duos, très bien fait. Nelson Mainville qui est encore à l'arrière de ça. Un bel album, Jean-François Brault. Avec un côté vieillot aussi sur la pochette, on aime toujours ça. Un petit peu à la Mad Men, qui est ma série préférée ces temps-ci. Donc, je pense qu'on retrouve aussi le concept. Le petit côté nostalgie, mélancolique, justement, qu'on va chercher encore, c'est la mode, c'est ainsi. On a un autre album aussi qui est un peu plus original, je dirais, un peu plus actuel. Jonathan Roy qui se lance en français. Oh, il speak French? Il speak French, oui. Il est allé en Europe, il a fait un petit séjour là-bas. Il a participé, je pense, à un concert pour la chanson québécoise. Puis il a vu que ça marchait. Puis il aimait ça aussi, chanter en français. Alors, son premier album en français, après 2 en anglais. Je te dirais, le genre de musique, c'est, je te dirais, un pop ballade, quand même joyeux. C'est léger, c'est léger. Fait penser beaucoup encore là, on dirait un peu Jack Johnson, mais peut-être moins guitare que Jack Johnson, c'est plus varié. Et la vie, les amours interdits. Maintenant, dans les DVD, il y a une série qui a plus ou moins bien fonctionné, et pourtant, c'est extraordinaire, juste pour le talent des acteurs et aussi pour l'histoire. Je pense que ça n'a peut-être pas été diffusé peut-être à TVA, Au bon exemple. moment, oui. Exactement, puis c'était à Série Plus, on a peut-être moins entendu parler. Luc Picard, regarde, qui fait le rôle de Raymond Malenfant. Honnêtement, je connaissais le monsieur de nom. Puis à force d'écouter les émissions, là-dedans, il y a 4 épisodes, dans le fond, d'1 heure environ. On apprend vraiment le gars, comment il a été élevé à travailler fort, puis il a toujours essayé de faire une pièce avec 25 cents, mettons. Et vraiment, Luc Picard, il est dans le rôle, il est parfait là-dessus. Un bon documentaire, très bien. Et dans un autre genre aussi, c'est d'ailleurs la série qui a remporté les grands honneurs aux Gémeaux, la série 19-2. Belle série que j'ai aimée aussi. Vraiment, les policiers là-dedans, on peut vraiment suivre leur parcours, leur quotidien. Et bien sûr, regarde, c'est Pods qui fait la réalisation. Alors, on s'imagine déjà que ça va être bon. Claude Legault qui joue là-dedans. Je sais pas ce qu'il y a de plus que moi, mais en tout cas, regarde. Veux-tu vraiment que je te le dise? Ben non, ça va être correct. Et Réal Bossé. Alors, vraiment, regarde, il y a une douzaine d'épisodes là-dessus. On a aussi la formation des acteurs qui ont été formés par la police de Montréal. Alors, on les suit un peu partout aussi dans le quotidien des policiers. Vraiment une belle série. Puis, dès que fois ça, j'ai déjà hâte d'écouter la deuxième. Merci Jean-François, bonne Merci à toi. semaine. Salut.
Je vous parlais des coups de cœur de la Mauricie. Lui, c'est le coup de cœur de la vie en Mauricie. C'est comme ça que je le présente à chaque semaine. Il fait signe que non. Jean-Philippe Brière, Non, salut. j'aime ça quand tu me parles comme Ben ça, là, Catherine, quand hein. même, je te flatte. Et Jean-Philippe, je le disais au début d'émission, Ouais. c'est l'endroit de prédilection des lutins à Saint-Élie-de-Caxton. Et ça s'appelle le Rond-Coin. Oui, exactement, parce qu'on parle souvent, évidemment, de Saint-Élie-de-Caxton, mais je crois qu'il y a un endroit qui est méconnu Encore. à Saint-Élie. Bon, l'endroit Oui. est connu, mais je veux dire, la municipalité est connue, mais cet endroit précisément-là, le Rond-Coin, ça fait environ un an que c'est ouvert et je ne m'y étais jamais rendu. Beaucoup de gens m'avaient suggéré Oui, c'est de vrai, m'y ça fait rendre. jaser. Oui, et bon. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai vraiment été enchanté. Je vous présente l'entretien que j'ai eu avec un des copropriétaires, Kevin Gélina, à l'instant. Depuis que j'ai commencé à faire des chroniques avec vous dans la vie en Mauricie, vous avez été nombreux à m'envoyer vos suggestions et un des endroits qui est revenu souvent, c'est le Rond-Coin, ici même à Saint-Élie-de-Caxton et je m'y trouve en ce moment. Je suis content d'y être. On va découvrir cet endroit ensemble. Suivez-moi. Alors, Monsieur Gélina, présentement, on se trouve dans la yourte principale. Qu'est-ce qu'on y retrouve exactement? On y retrouve plein de trucs, entre autres une grille de cheeserie, des bières de microbrasserie, du vin, café au lait, café expresso, des spectacles. Puis on est ouvert 7 jours par semaine, 365 jours par année. Vous avez parlé d'une grille de cheeserie, mais je pense qu'on va plus loin que le bon vieux pain blanc avec le cheddar, là. Ouais, par contre, on l'a, le traditionnel pain blanc, fromage orange, mais on a 10 sortes de grilled cheese. En fait, on a truite fumée, fromage bleu, on a le ruine babine qui est un grilled cheese capicolo fort avec une sauce forte, fromage raclette, on a du fromage suisse, on a c'est ça, bon pain, bon fromage, accompagné d'olives, on a 4 choix d'accompagnement pour chaque grilled cheese. Bon, je viens de dîner, mais ça me donne faim quand même. Vous avez parlé un peu des spectacles qui sont offerts vraiment, donc à tous les week-ends, des spectacles ici directement dans la yourte? Oui, qui est le petit stage qui est monté là. On a reçu, ben là, tu vois, comme on a eu Bruno Brel, on a Gaétan Leclerc qui revient, on a la soirée des neveux, qui est le neveu de Félix Leclerc et le neveu de Bruno Brel au mois de le 7 octobre, le 9 octobre aussi. On a vraiment de tous les genres, on a piano, voix, guitare, on a eu des full band aussi, rock, comme le vendredi prochain, on a années 70, là, rock and roll, blues, là. Fait qu'on a vraiment de tous les styles de spectacle, puis tous les fins de semaine. Ouais. Quand on arrive ici sur les lieux, la première chose qu'on voit, c'est évidemment la grande yourte dans laquelle on se trouve en ce moment. Mais il y a bien plus que ça. D'ailleurs, il y a de l'hébergement assez particulier d'ailleurs que l'on offre aux gens finalement ici. En fait, on veut développer un genre de musée grandeur nature par l'habitation nomade de différents pays. Donc, on a la yourte traditionnelle, on a la cabane de bûcheron, on a les roulades gitanes, on a la tente prospecteur, on a un tipi sur le bord de la rivière, on a le camion Romanchel qui est plus des pays de l'Est ou le nord de l'Inde un peu. Puis, on a d'autres projets à venir aussi pour l'hébergement. Puis, tous ces hébergements-là sont, à l'exception des roulades gitanes, sont tous installés avec pour cuisiner la vaisselle et dedans, les poêles au gaz, les poêles au bois aussi pour se chauffer, des vrais lits, des vrais matelas, possibilité de louer la literie aussi sur place. Puis, Donc c'est vraiment 4 saisons finalement. oui, c'est vraiment 4 saisons. Tout est 4 saisons. On a les sentiers de raquettes aussi, puis on a les soins de santé, massothérapie, kinésithérapie, qu'on peut faire des forfaits aussi. Donc c'est toute une expérience, grille de cheeserie, des nuitées aussi personnalisées où chaque habitation a sa propre particularité, des soins aussi et même des activités hivernales. Est-ce qu'on va faire un tour à l'extérieur dans les différentes habitations? Certain, ça va me faire plaisir. Allons-y. Là, en ce moment, à quel endroit on se trouve exactement? Dans une yourte traditionnelle mongole qu'on a importée de la Mongolie. OK, parce que vraiment, cet endroit, cette yourte ici, vous l'avez vraiment fait venir directement de la Mongolie? C'est fait par une famille dans les steppes de la Mongolie. Typique, là, les cordes sont faites en crin de yak, c'est isolé avec un feu de mouton. Le bois est fait à la main, trempé selon la tradition mongole. Le mobilier aussi est tout fait selon la tradition mongole, à l'exception de quelques petits trucs qui sont pas nécessairement placés traditionnellement comme là-bas, mais sinon, tout est authentique de la Mongolie. Ouais. Donc ici, au Rond-Coin, c'est possible d'être hébergé dans cette yourte-là. C'est un hébergement qui est très particulier. Tout est fourni, le bois de chauffage, l'eau, tout est dedans aussi, le petit poêle pour cuisiner, la vaisselle, le chaudron, les coupes à vin. Le vin, il n'est pas compris, par exemple. Mais sinon, c'est ça. Ouais. Puis il y a différents types d'habitations comme ça, de différents pays. Donc, pour une expérience d'hébergement unique, je pense qu'on peut dire qu'ici, directement au Rond-Coin, à Saint-Élie-de-Caxton, on peut vivre vraiment la totale, que ce soit dans une yourte ou encore dans un autre type d'hébergement.
Et Jean-Philippe, moi, j'avoue que le concept de green cheese, comme on dit aussi là-bas à Saint-Élie-de-Caxton, m'impressionne pas mal. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ils ont renommé le fameux sandwich, non pas grilled cheese, mais bien green cheese. Et Catherine, si tu veux aller en déguster bon, il y a 10 variétés qui sont offertes. Si tu veux t'y rendre, le 23 octobre, ça sera une belle journée parce qu'ils vont fêter leur premier anniversaire. Il va y avoir plusieurs activités qui vont y être offertes. D'ailleurs, un atelier de fabrication de masques avec la troupe Caravane pour les enfants, des jeux gonflables. Vraiment une belle fête familiale qui va se dérouler le 23 octobre. Donc, un bel endroit à découvrir encore chez nous, en Mauricie, à Saint-Élie-de-Caxton, le Rond-Coin. Merci beaucoup, Jean-Philippe Brière. Ça fait plaisir. Catherine. Ah, ça fait plaisir toujours à moi aussi. On se retrouve lundi. Salut, passe une belle fin de semaine. Finalement, le jeudi, on peut déjà dire bonne fin de semaine. Mais nous, on se retrouve demain. Soyez là, 13h30, pour une autre édition de La Vie en Mauricie. Et écoutez-nous toujours sur chem.tva.ca. Portez-vous bien. Salut, bye.